dis donc. Quel temps. Ouah, c'est bizarre. Tu trouves pas? Oui. What the fuck? What does the fuck say? Oppan Gangnam Style. This is Sparta. Si vous voulez faire un deuxième étage, paf, vous pouvez parce qu'il y a déjà une porte pour y accéder. Because I'm better. Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur la nouvelle émission de Radio Lézard, Populotarisme. Alors, populotarisme, c'est un mot valise, hein, faut pas chercher. Populaire et totalitarisme, parce que ici, dans cette émission, on va vous parler de pop culture et de tous les trends du moment. Tout le monde a bien compris ? Tout le monde est d'accord avec moi. En fait, on est passionné Donc, là. aujourd'hui, nous sommes en présence de moi-même, Wow, Nathan, c'est pas mal. qui va animer l'émission. Nous aurons avec nous Enzo. Bonjour. Enzo qui aujourd'hui nous fera une chronique sur le film Comment c'est loin. Nous avons aussi avec nous Anousson. Salut. Anousson donc aujourd'hui qui va nous faire une battle entre deux chroniques, un versus de séries, pardon. Donc sur How I Met Your Mother et Love Sick. Love Sick, c'est ça. Et Arthur Salut tout le monde. qui va être notre Angry Man. Salut. J'aime bien cracher ma haine. Et aujourd'hui tu vas t'énerver sur quoi ? Les AirPods, sans fil. Alors du coup je vous propose de démarrer tout de suite donc avec Enzo. Eh bien, je vais commencer tout de suite. Donc, je vais parler du film Comment c'est loin, qui a été écrit et réalisé par Orelsan ainsi que Christoph Offenstein, sorti le 10 octobre 2015 dans les salles françaises. Et attendez, juste pour il y a eu les salles, comment on appelle ça ? Belgique le 23 décembre 2015. Co-écrit par Orelsan aussi. Et oui, co-écrit justement par Orelsan. Donc, le pitch de base, c'est Orelsan et Gringe, hein, les deux rappeurs français du moment, qui en gros, c'est un peu des gros glandeurs dans le film, et ils n'ont pas fait de clip depuis 5 ans quand ils ont été engagés genre d'un freestyle. Et en gros, leur prod, Scred et Ablay, leur disent vous faites un clip en 24 heures ou on vous vire. Et donc en gros là, ça va se passer justement sur les 24 heures où vous essayez justement de lâcher au moins un clip. Donc c'est un film dit semi-autobiographique parce qu'ils disent avoir vécu pas mal de ce genre de choses, mais ils voulaient aussi retranscrire ça pour savoir, parce qu'il y avait des jeunes qui disent qu'avoir vécu ça justement, le fait de pas savoir quoi faire, la peur de l'avenir, tout ça. C'est vraiment un film comique en soi, c'est vraiment dramatisé mais fait exprès. On sent vraiment que tout le monde ne vit pas vraiment ça et que même s'il l'a vécu, c'est vraiment poussé un peu à des extrêmes. Donc avec Gringe qui en gros est juste un glandeur, il a pas de travail, il n'aime pas ça et tout ce qu'il fait c'est tromper sa meuf en allant voir les putes, en gros. C'est fin. Et c'est fin. C'est fin, ça se mange sans fin. Et Orelsan qui a un taf tout pourri, où en fait il s'occupe juste d'un hôtel pendant la nuit et il n'aime pas vraiment son taf, il n'aime pas vraiment son patron qui est raciste, tout ça. Et donc en gros ça se passe un peu sur tout ça. Donc les deux journaux Libération ainsi que 20 minutes. Donc pour Libération, ils ont donné 2/5 au film, disant que c'était un film bien trop lent, que vraiment ça mettait du temps à évoluer. Et pour 20 minutes, eux par contre ils ont mis 4/5 en disant que tout simplement c'est un duo qui fait les 400 coups et que c'est très drôle à regarder. Moi j'ai mêlé les deux, je suis autant d'accord avec Libération qu'avec 20 minutes. C'est vrai quand même que le film est très lent, il met beaucoup de temps à se développer. Mais franchement, c'est très très marrant à regarder, donc jetez-vous dessus, si vous avez l'occasion. Voilà. Eh bien, et je vous propose du coup peut-être de parler. Quelqu'un ici autour de la table a vu le film ou Alors, j'aimerais caser un truc sur le côté lent du film. Alors certes, le film est lent, mais c'est un film qui est censé représenter la vraie vie, et dans la vraie vie, c'est lent. C'est ça. C'est un peu... Et ça représente surtout la lenteur de deux glandeurs en fait. Ça, on peut pas reprocher ça au film, je pense. Alors moi je pense, de mon avis personnel, j'ai vu 2 fois le film. Je l'ai vu une fois en avant-première avec Orelsan et Gringe à Torcy qui était venu, qui avait fait le déplacement pour parler un peu du film, et une deuxième fois avec Arthur ici présent.
Et ben je trouve que cette lanterne ne se ressent pas du tout pour avoir vu. Après il y a peut-être mon côté un peu fanboy d'Orelsan qui parle un peu, mais je pense pas que le film soit lent. Je pense que c'est une direction artistique voulue pour vraiment représenter voilà le quotidien d'un jeune qui habite vraiment voilà ils habitent à Caen. Imaginons c'est comme il disait, Torcy c'est pareil, c'est le même bail, c'est la galère quoi. Tu te fais chier quand tu vas traîner avec tes potes, tu vas traîner dans les centres commerciaux et quand c'est les vacances commerciaux. quoi, ouais, centres commerciaux et quand tu vas quand t'habites dans des villes comme ça, tu te fais vite chier quoi, et c'est un peu, ça représente un peu le quotidien des jeunes d'aujourd'hui, de 16 à 18, 19 ans, minus peut-être le côté rap quoi. Je suis pas d'accord, on s'amuse beaucoup à Torcy. Ouais, on a un filtre Snapchat maintenant. On en a 4. Oh, On en a oh, attention parce qu'à Noisiel maintenant on en a un et horriblement moche. Alors coucou à celui qui l'a fait. C'est vraiment dégueulasse ce que t'as fait mec. Arthur, tu avais peut-être quelque chose à ajouter? Maintenant, je suis plus ou moins d'accord avec Hanuson, mais c'est vrai qu'on a un côté fanboy aussi d'Orelsan et Gringe, plus Gringe pour Hanuson d'ailleurs, qui fait que bon, on n'a pas la même perception du film. Je conçois qu'on puisse ne pas l'aimer, surtout si on n'adhère pas forcément à l'univers de base des deux rappeurs. Mais si on aime bien le rap de manière générale, je pense qu'on peut vraiment kiffer le film, donc c'est vraiment à voir. Après c'est un renouveau, je pense quand même aussi du film français un peu jeune. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un aussi bon film français, production 100% française. Avec un petit bout de camembert à côté. Wow. Mais non, franchement un film que je conseille carrément. Et qui DVD. complète super bien l'album d'ailleurs. Et qui complète super bien. Avec une BO de fou. Bien, donc je pense que on a fini avec ça. Avis plutôt positif du coup. Avis plutôt positif. Eh bien, on va partir de cet avis positif, Arthur, parce que il est l'heure pour toi de nous expliquer ce qui ne va pas avec les AirPods sans fil. Alors les AirPods sans fil, déjà, est-ce que vous savez c'est quoi? Oui. Pas du tout. Pas du tout. C'est les nouveaux écouteurs d'Apple en fait, qui se veulent, comme tous les nouveaux produits Apple, révolutionnaires. Et en gros, c'est des écouteurs sans fil, sans câble, sans rien du tout. Donc vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a l'iPhone 7 qui est sorti récemment, au vu des attroupements de moutons annuels dont on a l'habitude maintenant. Donc j'essaie de vous trouver une bonne raison d'acheter les AirPods. Alors déjà, on va tâter là où ça fait un peu mal au cul le prix. 179 balles. 179 putain d'euros pour des merdes en plastique que tu peux perdre plus vite que des briquets dans une soirée. C'est vraiment n'importe quoi. Et après, en fait, il y a un côté qui me dérange beaucoup, c'est déjà ils ont retiré le jack. Sortir des écouteurs Bluetooth, ok, mais le fait de retirer le jack, non. Dans le sens où ça te force à les acheter. Et 179 euros pour des écouteurs Bluetooth, ça fait super mal au cul, sachant qu'à mon avis la qualité audio, je l'ai pas pu les tester. La qualité audio, c'est vraiment, ça doit vraiment être une qualité sobre. Hein. Les écouteurs d'Apple sont toujours corrects, mais sans plus. Donc autant privilégier un casque. Après, je conçois qu'ils aient voulu faire évoluer les choses, mais ça marche pas. Et les fans le crient. Donc pourquoi ils continuent à le faire? Ça, je comprends pas. C'est complètement con. Mais voyons, nous changeons le monde. Attroupez-vous devant les magasins. Ouais, c'est complètement n'importe quoi. Et le pire, c'est que là, t'as tous les gens qui vont critiquer les Apple Addicts, tous les gens qui vont dire ouais, Android, etc. C'est beaucoup mieux. Mais non, moi, je suis pas fan d'Android, je suis pas fan d'Apple. J'ai testé les deux, j'ai eu des problèmes avec les deux. Et Samsung a annoncé qu'ils allaient faire la même chose sur leur prochain téléphone, retirer le jack et sortir des écouteurs Bluetooth aussi. Donc là, ça commence un peu à gueuler de partout. Donc je comprends pas pourquoi ils font ça. J'ai juste envie de crier un grand stop. C'est n'importe quoi. Tu peux voler des écouteurs à n'importe qui dans la rue. C'est débile. Je comprends pas l'intérêt. Est-ce que moi, pour rajouter sur ça, est-ce que vous avez vu la gueule d'un gars qui a les écouteurs? À quoi ça ressemble quand on a les écouteurs, les Airbuds là dans les oreilles? Parce que c'est clairement ridicule, quoi. C'est T'as ridicule. vraiment l'air d'un connard. Enfin, Si c'est pour avoir une merde en plastique collée à l'oreille, autant les se faire percer chez Claire. C'est n'importe quoi. Oh mon dieu. les fameux Airbuds de. Non, les d'Apple, AirPods, c'est vraiment n'importe quoi. Alors, je pense pas qu'ils renouvellent ça. Sur le prochain iPhone, ça, c'est une question que je me pose beaucoup. Est-ce qu'ils vont réitérer cette erreur, entre guillemets, avec le prochain iPhone, ou est-ce qu'ils vont continuer sur leur lancée et Alors, s'assumer à fond? Je les appelle le nom du mec de Apple, mais en tout cas, je sais que lui, il annonce ça comme une innovation qu'il a créée, qui serait courageuse de sa part. Alors, Donc, certes, c'est courageux. Non, certes, c'est courageux. Suicidaire et courageux, c'est pas la Ouais. même chose. C'est. Non, je suis pas d'accord, parce que ça part d'une bonne intention. Je veux dire, les écouteurs Bluetooth, on en a tous rêvé un jour, mais pas sous cette forme-là, en fait, tout simplement. Avoir un petit truc que tu coinces dans l'oreille, à la limite, c'est à la manière d'un écouteur intra-auriculaire. Ok, mais là, c'est vraiment une bande blanche qui dépasse de ton lobe d'oreille. En fait, ce que je viens de remarquer comme ça en y réfléchissant un petit peu, donc comme ils enlèvent le jack du téléphone, l'achat sera obligatoire. C'est-à-dire que là, je vais parler de jeux vidéo, parce que j'adore parler de jeux vidéo. Non, t'as pas le droit, arrête! Arrête-toi! C'est en fait un DLC obligatoire.
si on revient dans un monde de jeux Alors vidéo. oui et non, parce que t'as des casques Bluetooth sans fil qui sont très très bons à partir de 30 € sur le marché. Allez chercher sur Amazon ou même en petit commerce, il y a moyen de trouver des choses assez intéressantes, même au niveau des écouteurs sans fil, surtout les écouteurs sportifs qui existent depuis pas mal de temps maintenant, qui sont très confort. Alors ils sont pas réellement sans fil, sachant qu'il y a un petit câble qui relie les deux écouteurs en passant derrière la tête. C'est quand même vachement mieux que deux petits trucs merdiques qui pendent. Totalement. Et surtout beaucoup moins cher. Et beaucoup moins cher. Tu peux t'en tirer pour 50-60 € pour des écouteurs sportifs. Tout à fait. Ouais, mais moi, Tu fais pas de sport. crache, moi, je crache sur Apple et je ne fais pas de Tu sport. ne fais pas de sport. Enzo a quelque chose à ajouter? Le pire, c'est que tu dois avoir genre 50% de chances qui tombent de tes oreilles sans que tu t'en rendes compte. Alors je pense que ça a dû être étudié pour, mais comme le problème de tous les écouteurs, on n'a pas tous les mêmes oreilles. Et donc si quelqu'un, par exemple moi, j'ai jamais eu de problème avec les écouteurs d'Apple, ok ça rentre très bien dans mon oreille, mais moi je connais des gens qui peuvent pas les mettre. Donc ils les achètent, ça tombe de leurs oreilles, ils ont 179 balles qui tombent dans la rue. En sachant que ça reste des écouteurs Bluetooth et connaissant les batteries que foutent Apple dans leur iPhone, Alors là je suis curieux de voir. je donne pas long feu Allez. à la batterie des iPhones. On va faire combo écouteur Bluetooth et Pokémon Go. Ouais, non, mais bah, alors là, Avec là, le t'as Pokémon une Go batterie de Plus 10 000. en Bluetooth aussi, la montre de Pokémon Go. Oh là là En là Bluetooth en plus, Ouais. tu combines tout ça, c'est la merde. Tu Non, combines mais tout là- ça, ton téléphone il tient 20 minutes. Ah bah, Ça. en 10 secondes, c'est fini. Hein. Alors après le packaging est beau, forcément, c'est un produit Apple. On va pas se mentir, c'est quand même assez sympa. Ah ouais, la boîte est belle. Hein. Ouais, non, ils vendent ça dans une petite boîte en fait, qui sert de connecteur quand tu ranges tes écouteurs à l'intérieur et que tu peux charger en, comment on appelle ça déjà, en, tu sais, sans friction, des chargeurs. Mais- Mode beam, un truc comme J'ai ça. oublié. Enfin bref, on s'en fout. Tu Induction. peux les charger comme ça, chargeur induction, merci. Et tu peux les brancher. Et quand tu les sors, il y a une petite lumière qui s'allume sur la boîte. Waouh. Enfin bref, la seule et unique bonne raison que j'ai trouvée pour acheter ces écouteurs, c'est que c'est un produit Apple. Ah ouais, ouais, non mais moi ça me fait craquer les produits Apple et leur innovation à la con. Il y a pas longtemps, je suis tombé j'étais chez un pote et je suis tombé sur sa souris Mac. Et sa souris Mac, c'est une souris Bluetooth. Et quand elle n'a plus de batterie, elle se charge par le bas. C'est-à-dire qu'elle n'est pas utilisable quand tu dois la recharger. Exact. Ce qui est le design le plus foireux que je n'ai jamais vu. Ceci Et dit, ça, tu la recharges rarement, cette souris. cette souris, oui, elle demande apparemment à peu près 1 heure pour 8 heures de batterie, voire un peu moins. Et si tu la charges une journée entière, elle peut te tenir des mois et des mois. C'est ce que m'avait dit en tout cas son utilisateur. Mais reste que le problème étant que si tu dois faire un taf sur le moment même et que tu dois la recharger, et bah t'es niqué. comme un con Ouais, t'es niqué. avec ta souris en verticale et tu peux pas l'utiliser quoi. Enfin bon, c'est oui, bon, pourquoi pas Apple, pourquoi pas. Mhm. C'est tout ce que vous avez à Alors, dire je voulais peut-être rajouter que l'iPhone 7 justement vient de sortir. Du coup, je pense qu'on a le temps encore de voir si la batterie va réellement tenir, parce qu'après, s'ils sortent une innovation comme ça, peut-être qu'ils ont fait en sorte que la batterie suive. Après, ils ont une mauvaise réputation, les batteries tiennent pas longtemps, mais ça peut changer. Ils ont les moyens de le faire et ils le feront sûrement. J'espère qu'ils l'ont fait sur celui-là. Si c'est pas sur celui-là, ce sera sur un prochain. Mais bon, faut voir Peut-être comment jamais. ça va tenir. Très bien. Avis négatif. Avis négatif? Totalement. Oui, et donc comme essaie de me faire un signe à Nusson depuis quelques secondes, nous allons faire une petite pause musicale avant la chronique d'Anusson. Est-ce que je peux présenter peut-être un tout petit peu avant ce qui va passer? Donc c'est un groupe français qui s'appelle Ifun, donc un petit groupe qui a été monté à Nice en 2009 avec une chanteuse très 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 douée qui s'appelle Santa, qui en fait a étudié le chant On a tous cru que t'allais dire autre chose. qui a étudié le chant aux États-Unis avec le coach de Beyoncé. Donc Excusez-nous. c'est quelqu'un qui vraiment avec beaucoup de talent, et c'est un groupe qui passe du coup en décembre à l'Élysée-Montmartre le 16 décembre. Donc la place coûte 25 €. Je vous conseille d'écouter, c'est très sympa. Vous les avez déjà peut-être croisés en festival. Ils sont passés au Rank en scène et je crois bien qu'ils sont passés aussi à la fête de l'UMA. Donc voilà, on s'écoute ça et après on va se retrouver juste après.
Et donc, vous êtes toujours sur Populotarisme. Ah, on va y arriver, hein. Ouh, je vais y arriver. Et on est donc toujours tous là, hein, tous ensemble, l'équipe. Est-ce que vous êtes là? Ouais. Non. Donc un super morceau de If Only Fun, vraiment sympa. Donc j'ai Allez écouté, écouter le reste de leurs chansons. Hein, c'est, Ouais, leur album c'est assez pop. Ça fait très prophétique. Et donc, il est maintenant l'heure de la chronique, battle. de la chronique d'Anousson, Waouh. qui va mettre face à face deux séries. Anousson, à toi. Exactement. Alors cette semaine, donc comme toutes les semaines, du coup, on va faire un petit versus de séries, donc des séries que vous pouvez sans doute retrouver sur Netflix ou autre part sur Internet avec des moyens tout à fait légaux. Lego. Et cette semaine, on va parler d'un genre qui est plutôt connu. On va parler de sitcom comédie romantique. Donc des sitcoms, un genre de série qui est assez populaire aujourd'hui. On peut en connaître, même avant, on peut connaître Friends, Oh I Met Your Mother, j'en ai pas comme ça, Big Bang Theory. Ouais, ce que j'allais dire, ouais. Et d'ailleurs, on va s'attarder sur Oh I Met Your Mother et on va le comparer avec un autre sitcom qui est sorti très récemment. Ça a été filmé il y a 2 ans et c'est sorti l'année dernière sur Netflix. Et en France, c'est arrivé il y a quelques mois. Love Sick, un sitcom british qui s'appelait Scrotal Recall à l'ancienne, donc un nom un peu à la con. Et on va commencer tout de suite du coup en présentant un peu Love Sick. Love Sick est qui est du coup écrit par Tom Hedge, qui est du coup une comédie romantique qui parle de Dylan et qui vient d'un mec qui vient de se choper une MST, la chlamydia. Chlamydia. Wow. Chlamydia. Et c'est une MST qui demande du coup d'envoyer des lettres ou d'appeler toutes ses ex-compagnons sexuels pour leur prévenir que bah voilà, tu as été atteint de la chlamydia et que pour les hommes c'est inoffensif et pour les femmes ça peut être très douloureux, voire fatal. Du coup, c'est une comédie romantique où cette personne va s'amuser à appeler toutes ses ex, à lui dire salut, j'avais une MST. Et c'est très bête comme ça, c'est très bien écrit. C'est une série qui a très peu de budget et qui a été écrit du coup par Tom Hedge. C'est son premier sitcom écrit et première chose écrite en fait. Un mec qui est totalement inconnu juste pour une petite série qui s'appelait Threesome. Il a écrit 3 épisodes. Qui était aussi une comédie romantique. Et Threesome, c'est une série sur un des... Non, on pourrait croire que c'est une série de cul comme ça, mais Un non. peu, ouais. C'est une série sur des colocs, sur une fille, un gars et un mec gay. Et, Et du coup, ils sont 4. Non, ils sont 3. C'est Un couple. Ah. Un couple et Ok. en fait, ils sont pas en couple, mais c'est une fille, un gars et un gay. Donc ça s'appelle Fusion, donc c'est une petite série que je n'ai pas regardée mais apparemment c'est très sympa, elle a été notée 7,5 sur 10 par Allociné. Et Love Sick c'est le dernier son dernier projet qu'il a fait totalement lui-même, qui a été dirigé par Elliot Egarty et Gordon Anderson sur la direction du coup, qui sont déjà connus pour certains sitcoms british dont j'ai zappé le nom mais ils sont assez connus quand même. Donc en acteur principal, on a Johnny Flynn qui est un acteur sud-africain qu'ils ont sorti de je sais pas où mais qui est pas du tout connu. On a Antonia Thomas qui est connue pour Misfit, qui a fait un rôle sur Misfit. C'est lequel une ancienne fille, c'est une black. Ah, ok, ouais, je vois. Et Daniel Ings, c'est son premier rôle. Son premier rôle aussi, un mec qui sort d'une école de théâtre. Donc il y a 6 épisodes, donc chacun sur une fille, une ex de Dylan. Et c'est vraiment très très bien raconté. C'est avec des plans très risqués, des plans qui sont pas très connus au cinéma, qui sont utilisés de manière assez novatrice. On a beaucoup de plans rapides, de plans en accéléré, pour essayer de créer un espèce d'effet comique qui n'a pas été fait depuis un bon gros bout de temps. On a on a plein de trucs. En tout cas, l'histoire est vraiment sympa et il y a une super BO pour le budget de la série. Et c'est vraiment une série qui n'a pas peur de risquer des trucs. Donc il y a pas mal de temps où on se dit que c'est un peu bizarre ce qu'ils ont essayé de faire, mais c'est comme en fait c'est une série. C'est un gamin de 12 ans. Il vous montre son dessin. On voit que c'est talentueux, mais que ça reste un gamin de 12 ans. Donc voilà, ça Quelle magnifique comparaison. Voilà, ça a l'espoir de bien faire. C'est plutôt bien fait, mais c'est pas parfait. Donc ça a été signé pour une 2e saison, totalement produit par Netflix, parce que Netflix a beaucoup apprécié la série. Là, c'était Netflix et Channel 8, qui est un producteur américain, non british, excusez-moi.
Et là maintenant Channel 8 est plus du tout dans le truc, maintenant c'est que Netflix, donc à voir qu'est-ce que ça va changer au niveau du budget. Et du coup on va parler un peu du gros blockbuster pour comparer un peu le gros blockbuster How I Met Your Mother, qui du coup ne prend pas du tout de risque. C'est un blockbuster qui est très copié au final sur Friends, pour ceux qui ont regardé Friends, qui prend aussi les mêmes comment dire, les mêmes Situation. mimiques, Archétype. même archétype, même mimique, avec des personnages qui sont au final assez semblables. Mais là, il y a beaucoup plus de stars entre guillemets au niveau des acteurs. On a Joss Radnor, Jason Segel, surtout Neil Patrick Harris, Qui était quand même moins connu avant la qui était série. moins connu avant la série, mais qui aussi du coup a permis d'avoir une envolée un peu au niveau de sa carrière en tant qu'acteur. Et du coup une grosse série qui a eu 9 saisons, donc beaucoup de budget, et pourtant un budget qui a eu beaucoup de mal à finir la série, parce que vraiment à la fin de la série on voit Ils se perdent un peu. ouais, on voit que la série a été tirée trop longtemps. Donc une série qui a été créée par Carter Bays et Craig Thomas, qui a été ensuite écrite par plusieurs intervenants différents. Et c'est donc une série qui date de 2005 et qui a fini en 2014, donc une longue série diffusée sur CBS à la base, et sur nous en France je crois bien que ça devait être Énergie 12 ou quelque chose du genre. Et donc ouais, une grosse série, mais qui a au final c'est un peu perdu, et que justement quand on compare les deux, on voit qu'il y a clairement un petit problème au niveau scénaristique, c'est que la série a été beaucoup trop longue comparé à Love Sick qui dure juste 6 épisodes. Et justement là on peut beaucoup plus s'attacher aux personnages, ce qui était un peu du génie d'ailleurs de Love Sick, en 6 épisodes à réussir à nous faire autant accrocher, à autant développer ces 3 personnages principaux. Après ils ne sont que 3, vous me direz, et dans How I Met Your Mother ils sont plus de 6 ou 7. Ouais, plus je 6, crois bien. Ouais. En tout cas on peut observer un phénomène dans les Pure News que beaucoup de gens se sont plaints, et on va finir sur ça, le phénomène du personnage débile. Donc on peut le voir aussi sur les Simpsons. C'est que si tu traînes beaucoup trop de saisons sur un personnage ou sur des personnages qui sont récurrents, eh bien au bout d'un moment ton personnage aura tellement évolué qu'il est censé être intelligent, mais pour faire des effets comédiques ton personnage doit être un peu débile. Du coup il va recommencer les mêmes erreurs, ce qui empêche le développement du personnage. Et dans How I Met Your Mother on voit très bien avec Neil Patrick Harris, donc avec Barney, qui devient un personnage très intelligent à la fin de la série, qui vraiment a un gros développement de personnage, et à la fin de la série mais devient un personnage débile parce que c'est drôle, lol. Et c'est vraiment dommage justement sur ça. Donc là où Love Sick peut vraiment bien s'attarder, c'est sur ces personnages et comment ils évoluent. Et je pense qu'après la saison 2 la série sera finie. En tout cas moi je vous conseille de regarder Netflix, Love Sick sur Netflix, ou How I Met Your Mother pour passer le temps, c'est vraiment pas mal. Mais pour avoir une série, un sitcom de qualité, Love Sick c'est vraiment très très sympa. Eh ben merci beaucoup à Nusson pour cette chronique, et il va donc être temps de nous séparer. Vous qui nous écoutez et vous qui êtes autour de la table. Oui. Donc ne vous inquiétez pas, d'ici la semaine prochaine nous aurons des virgules pour annoncer les chroniques. Ça manquait un Il y peu aura de de la virgule. l'évolution. Ça manquait un petit peu de pause, effectivement. Épisode pilote. Épisode pilote. Nos budgets. En sachant que là on est sur moi je l'avais annoncé sur Game Radio, mais vous pouvez toujours retrouver Game Radio sur 20h à 20h30, de 20h30 à 21h30 maximum le jeudi soir. Et du coup ce sera cette émission qui remplacera Game Radio le vendredi. Donc aujourd'hui nous sommes au studio, mais sinon vous pouvez nous retrouver au café à partir de la 2e semaine d'octobre. Et donc c'était Populotarisme avec Arthur, Anousson, Enzo et moi-même Nathan. On se retrouve la semaine prochaine. Ouais. Et on vous fait de gros bisous. Bisous. Allez, Plus de gros virgules. bisous.